missing someone with all your Bonjour à tous, bienvenue dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du 15 octobre. Cette semaine, un seul temps fort car je suis venue vous parler de vous. Je suis venue vous parler des mesures, des arbitrages que le gouvernement a pris pour les Français à l'étranger à la suite du rapport que j'ai remis donc au Premier ministre le 11 septembre dernier. Vous vous rappelez qu'il y avait 4 piliers, la fiscalité, la protection sociale, la simplification et l'accès aux services publics et le retour en France. Je vais commencer par les 3 derniers. Le retour en France, ce sont beaucoup de petites mesures non coûteuses pour le budget de l'État destinées à améliorer l'accompagnement du retour en France. Ça nécessite surtout de ma part un travail de surveillance, de vigilance et d'accompagnement des différents services administratifs pour qu'ils puissent améliorer l'état des dispositifs en vigueur et en place. S'agissant de la simplification administrative et de l'accès aux services publics, là, les décisions qui ont été prises, les arbitrages qui ont été pris par le gouvernement est de travailler sur la mise en place d'un central téléphonique qui serait à Paris, qui permettrait de téléphoner à son consulat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où que l'on soit dans le monde. Et j'ai eu l'excellente surprise, dans le cadre du rapport budgétaire que je prépare pour cette semaine, pour le ministère des Affaires étrangères, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'il y avait déjà une ligne, un crédit budgétaire qui avait été prévu pour la mise en place de ce dispositif. Il s'agit dans un premier temps d'étudier, de voir la faisabilité technique et organisationnelle de ce dispositif. Je vous tiendrai au courant, je reste vigilante et je vais travailler de près avec nos administrations sur ce sujet. Social, le gros pavé de cette protection sociale était lié à la réforme de la CFE. C'est une discussion qui doit avoir lieu en hémicycle, c'est un texte législatif qui devrait passer début décembre à l'Assemblée. Je vous tiendrai au courant. En marge de cette réforme de la CFE, il doit aussi y avoir une facilité d'accès à l'assurance volontaire vieillesse et une meilleure prise en compte du statut des indépendants à l'étranger. Là aussi, dans un premier temps, ça demande de la vigilance de ma part. S'agissant toujours de la protection sociale, dans le cas de la protection sociale, il faut aussi penser à la retraite. Et là, ça n'était pas dans mon rapport, mais je vous en informe, je voulais partager cette information avec vous. Je vais monter un groupe de travail sur la réforme des retraites et je vais travailler avec ce groupe de façon rapprochée avec M. Jean-Paul Delevoye, qui est responsable de la réforme des retraites en France, car nous voulons attirer son attention sur la situation des personnes qui prennent leur retraite à l'étranger ou bien qui ont travaillé quelques années en France pour retourner dans leur pays ou pour passer du temps dans le pays de leur conjoint peut-être, et y prendre in fine leur retraite. C'est un sujet important, il ne faudrait pas que cette réforme des retraites qui est en cours, mette de côté la situation de ceux qui vont quitter le territoire. Je vous en reparlerai. Enfin, le dernier pilier de cette mission qui m'avait été confiée était la fiscalité, le gros morceau. Et c'est là vraiment qu'on voit les plus gros arbitrages qui ont été pris par le gouvernement. Là, il y a vraiment une attention, je vous l'avais dit, je l'avais senti et c'est confirmé. Ce qui a été proposé et va être mis en place, c'est donc ce package que j'avais proposé, qui n'est pas mis en œuvre exactement comme je l'aurais souhaité, mais c'est déjà un pas. Je dirais que j'ai mis un pied dans la porte. Le package consistait à d'une part obtenir, pour des raisons juridiques, la suppression des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine foncier, du patrimoine immobilier, et d'autre part en compensation d'avoir le passage au barème progressif de l'impôt sur le revenu de façon à ce que notamment les petits revenus soient imposés à la juste hauteur de leur revenu et ne souffrent plus de ce taux forfaitaire minimal d'imposition qui était de 20% et qui est extrêmement pénalisant pour ces petits revenus. Donc, ce qui a été arbitré par le gouvernement, c'est que la suppression des prélèvements sociaux va se faire pour les personnes qui sont en Union européenne ou dans l'espace économique européen. Alors, évidemment, ce n'est pas satisfaisant parce que j'aurais souhaité que tout le monde soit pris en considération. Néanmoins, c'est un pied dans la porte, comme je vous le disais. Et c'est une première étape très importante. Je voudrais également rappeler que dans l'ensemble des contribuables non résidents qui sont soumis à ces prélèvements sociaux sur le patrimoine foncier, en réalité, les Européens, les résidents de l'espace économique européen sont les plus nombreux. Ça représente 250 millions d'euros par an de prélèvements, alors que pour ceux qui sont hors Union européenne, ça ne représente plus que 50 millions d'euros. Donc vous voyez que la proportion est tout à fait décalée et qu'effectivement, beaucoup de personnes vont être concernées par cette suppression, cette exonération de prélèvements sociaux, même si on peut regretter que ça ne soit pas évidemment la totalité des ressortissants. La bonne nouvelle aussi, c'est que je viens de vous le dire, c'est un petit montant, 50 millions d'euros. Donc j'ai vraiment espoir que je puisse aboutir
Même en ce moment, je reste combative, rien n'est joué, c'est cette semaine-là qui vient que je vais présenter un amendement, je présente un amendement pour demander la suppression de ces prélèvements sociaux pour la totalité des résidents, des non-résidents fiscaux, comprenant également ceux qui sont hors de l'Union européenne. Je vous tiendrai au courant, je reste combative jusqu'au bout, et si je ne devais ne pas aboutir, si nous ne devions, parce que je veux associer à ma démarche également mes collègues, notamment Roland Lescure qui me soutient énormément dans cette démarche, Paola Fortezza et Amelia Lacrafi, tous députés pour les Français hors de l'Union européenne, hors de l'espace économique européen. Et quoi qu'il se passe, je continuerai à vous défendre, vous qui êtes de la 11e circonscription et qui êtes hors de l'espace économique européen, comme moi. Je reste combative et je le resterai jusqu'au bout. S'agissant du passage au barème progressif, il sera fait en 2020 seulement, car 2019, ça n'était pas possible, puisqu'on a déjà, en 2018, commencé la retenue à la source sur ceux d'entre vous qui ont des revenus de source française, et il n'était pas possible de basculer directement 2018 à 2019 vers le prélèvement à la source. Il fallait cette étape intermédiaire, quelque part solder l'imposition sur vos revenus de 2018, ça sera fait en 2019, et en 2020, on passera au prélèvement à la source. Voilà, donc l'imposition que vous aurez, le prélèvement que vous aurez, la retenue à la source que vous aurez en 2019 correspondra à déjà une forme de prélèvement à la source en prévision de la mise en place du prélèvement à la source de 2020. Enfin, la dernière partie de ces arbitrages en termes de fiscalité concerne les charges. Il n'y avait pratiquement aucune charge accessible à la déductibilité pour les non-résidents fiscaux. J'ai obtenu des avancées qui me sont tout à fait intéressantes et prometteuses. C'est d'une part la possibilité de déduction, de déductibilité des pensions alimentaires que l'on verse soit à un ex-conjoint, soit à un ascendant, soit un descendant. C'est une possibilité qui existe pour les résidents fiscaux et qui sera donc étendue aux non-résidents fiscaux. C'est une bonne nouvelle. Deuxième mesure sur les charges concernant la résidence en France, la possibilité maintenant qui sera donnée lorsqu'on quitte la France d'avoir un délai de tolérance de 1 an pour vendre sa résidence principale avec un statut de résidence principale, c'est-à-dire avec une exonération de l'impôt sur les plus-values au moment de la cession. S'agissant de la fiscalité, autre aspect de la fiscalité qui est la possibilité de déduction de certaines charges. Jusqu'à présent, il n'y avait que 2 petites charges tout à fait exceptionnelles qui étaient accessibles aux non-résidents. L'administration fiscale m'avait même dit que c'était un accident de les avoir laissées. J'ai pu ouvrir la porte, là aussi mettre un pied dans la porte, et désormais certaines charges seront accessibles en déduction des revenus de source française. La première, ce sont les pensions alimentaires versées à un ex-conjoint ou à un ascendant ou à un descendant qui pourront être déduites du revenu imposable. La deuxième mesure concernant les charges, c'est le dispositif Pinel, un avantage immobilier. C'est une niche fiscale effectivement, mais lorsque l'un d'entre vous avait accédé, avait mis en œuvre ce dispositif avant son départ de France pour s'installer à l'étranger lui faisait supprimer la possibilité de ce dispositif. Désormais, si vous avez contracté un dispositif Pinel avant de partir de France, vous en conserverez le bénéfice après votre départ. En revanche, tant qu'on est à l'étranger et qu'on est un non-résident fiscal, on ne pourra pas mettre en œuvre, ouvrir un dispositif fiscal pour soi une fois qu'on est à l'étranger. Il s'agit uniquement de préserver ses avantages après un départ de France. Autre déduction de charges concernant la résidence principale en France, un délai de tolérance d'1 an avec toujours un statut de résidence principale pour la vendre après le départ de France. Aujourd'hui, le couperet tombait, le jour du départ, on basculait de résidence principale à résidence secondaire. Ça ne sera plus le cas à partir de 2019. Et enfin, la possibilité, ça existait déjà, de pouvoir faire une cession immobilière après le départ de France. Il fallait la faire dans les 5 ans qui suivaient le départ de France, à condition de ne pas avoir mis son logement en location l'année qui précédait la cession. Aujourd'hui, ce dispositif sera dès 2019 étendu à 10 années, et ce qui correspond bien à nos façons de vivre. Vous savez que dans le rapport que j'ai rendu, on voit bien que les Français non résidents ont de longues durées de séjour à l'étranger et pas seulement 2-3 années. 2-3 années, c'est quelques-uns d'entre nous, mais beaucoup d'entre nous restent à l'étranger beaucoup plus longtemps. Voilà ce que je voulais vous donner comme information qui me paraissait très important. Des arbitrages pas complètement satisfaisants, il est vrai, mais qui montrent que c'est un pied dans la porte et qu'il y a une vraie écoute du gouvernement à la situation des Français établis hors de France. J'ai d'autres projets, d'autres vigilances à avoir. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant très régulièrement. Mais même si ça n'est pas évidemment pleinement satisfaisant,
Réjouissons-nous quand enfin il y a quelque chose. Je rappelle que ça fait quand même 6 ans que certains d'entre nous ont essayé de marteler qu'il y avait des injustices, qu'il y avait des choses qui étaient inacceptables. 6 ans et enfin on commence à voir le bout du tunnel. On n'est pas sorti du tunnel, mais on commence à voir la lumière, c'est bon signe. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la fin de la semaine prochaine pour un prochain 3 minutes, 3 temps forts.